comprendre la Bible, il faut connaître son message principal, il faut tenir compte de sa structure, il faut être au fait de l'histoire d'Israël, et puis il faut avoir une approche christocentrique. Premièrement, il faut connaître le message de la Bible. Un des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils se tournent vers la Bible, puis ils posent des questions que la Bible n'a pas l'intention de répondre. Par exemple, si j'avais un livre de médecine, OK, et qui explique qu'est-ce qui se passe avec le foie, qu'est-ce qui fait des problèmes avec le foie, comment on l'opère, comment on le transplante, etc. Et puis que tu poses la question au livre, comment avoir un budget financier équilibré, tu peux peut-être avoir quelque chose qui pourrait le budget, c'est un peu comme le foie. Quand il n'y a pas les bons revenus, ça va faire pas les bons résultats. Bon, tu peux peut-être faire quelque chose comme ça, mais tu vas tricoter en masse. OK? Parce que c'est pas l'intention. C'est pas l'intention du livre. Le sujet du livre, et la médecine au niveau du foie, etc. C'est quoi le message de la Bible? C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? C'est un message de rédemption. OK? Et la rédemption, ça veut dire, parce que là, le mot rédemption, ça fait peur à tout le monde. Tu ne veux pas lui faire peur. Tu dis, rédemption, ça veut dire payer pour. Donc, le message de la Bible, c'est comment Dieu a payé pour. OK? Donc là, OK, Dieu a payé pour. Et là, maintenant, on va t'apprendre comment est-ce que Dieu a payé pour. Et toute la Bible, elle nous explique comment Dieu a payé pour. Toute la Bible. Donc, ça, c'est le sujet de la Bible. Alors, si tu me poses des questions sur l'évolution, sur la création, si on descend des singes, etc., comment est-ce que ça se fait on lit qu'il y a des millions d'années dans les roches, etc., bien, c'est un livre sur la rédemption, c'est pas un livre sur l'archéologie. C'est pas un livre sur la géologie, c'est un livre sur la rédemption. Il faut faire attention de ne pas aller à tenter de répondre à une question qui n'est pas c'est pas l'objet du livre. J'utilise ces arguments-là avec les inconvertis, là. Et ça les intéresse énormément. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que je vois que ça les intéresse. Fait que peut-être que tu peux intéresser quelqu'un d'autre, en tout cas. Ça, c'est le point. Donc, le message est un message de rédemption, c'est-à-dire que et là, je leur dis, regarde, Dieu a créé l'homme et la femme, les 2 premiers chapitres de la Bible, c'est pour dire, voici comment Dieu a créé l'homme et la femme, et ça dit dans le texte que tout ce qu'il a fait, c'était très bon. Ensuite, le 3e chapitre, voici le problème. Et tout le reste de la Bible, c'est pour dire comment Dieu règle le problème. Alors, je leur dis, voici, on va apprendre comment la Bible règle le problème. On va apprendre comment Dieu a fait les choses, c'était quoi son intention. Après ça, on va regarder c'est quoi le problème, puis après ça, on va regarder comment Dieu règle le problème. OK? Et ils sont toujours très contents de faire ça comme ça. Donc, la structure de la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils connaissent ça. Ils connaissent déjà que c'est un Ancien Nouveau Testament. Ils connaissent déjà ça. Mais ce qu'ils souvent ne connaissent pas, c'est comment est-ce que ça s'est divisé. Et on leur dit, c'est avec Jésus que ça commence le Nouveau Testament. Alors, souvent, ils ne connaissent pas cette information-là. On va t'expliquer plus tard c'est quoi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'il y a déjà une question, pourquoi c'est l'Ancien Testament, pourquoi c'est le Nouveau? C'est qu'est-ce qui est nouveau par rapport à l'Ancien? Et je leur dis, on va t'expliquer ça plus tard. Alors, il ne faut pas éluder la question, mais on peut la rapporter un peu plus loin. OK? Alors, maintenant, quand tu vas lire la Bible, parce que tu as commencé à lire la Bible ou tu as essayé de lire la Bible, tu t'es découragé. Pourquoi? Parce que tu as commencé à lire la Bible, pareil comme tu as essayé de lire un livre, de commencement, page 1 vers la dernière, puis tu t'es aperçu qu'il n'y a rien qui marche. Tu as raison, parce que ce n'est pas un livre, c'est 66 livres.
C'est une bibliothèque de livres. Ça veut dire que pour chaque livre dans la Bible que tu as ici, Malachie, Ésaïe, Matthieu, Actes des Apôtres, c'est comme si tu vas dans une bibliothèque puis tu prends le livre et que tu le sors. Donc, chaque livre est indépendant à quelque part. Donc, dans un premier temps. L'Ancien Testament est divisé en 4. La loi, et en fait, c'est les 5 premiers livres de Moïse, qu'on dit aussi la Pentateuque. C'est tout l'ensemble de l'Ancien Testament est basé sur ces cinq livres-là. Donc, on va les retrouver ailleurs. Ensuite, il y a toute l'histoire. Ensuite, il y a toute la poésie. Et ensuite, il y a toute la prophétie. Donc, donc, on a mis tous les livres ensemble. Toute la prophétie ensemble, toute l'histoire ensemble, toute la poésie ensemble. Et il faut savoir ça. Même chose avec le Nouveau Testament. On a mis les évangiles ensemble. On a mis l'histoire ensemble, un seul livre, Actes des Apôtres. On a mis les épîtres ensemble. Et on a mis la prophétie ensemble, mais tout seul aussi. Un seul livre, la prophétie. Donc, on a 4 divisions dans l'Ancien Testament, 4 divisions dans le Nouveau Testament. La chose qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que c'est extraordinairement miraculeux dans ce que c'est un livre qui a été écrit sur la base sur 1500 ans par 40 auteurs. Alors, tu t'imagines-tu que toi puis moi, si on écrirait une seule page sur un seul sujet, l'amour, on l'écrit, on parle de l'amour. Qu'est-ce que je comprends de l'amour? J'explique tout ça. Je plie la feuille, je la mets dans une enveloppe, je te la donne. Dans 20 ans, je te demande, tu vas m'écrire encore une page sur l'amour. Dans 20 ans. On écrit encore une page dans l'amour. Puis après ça, je prends ta page que tu as écrite il y a 20 ans, puis je prends la page que tu as écrite maintenant, puis qu'est-ce que je vais trouver? Des contradictions. Parce que tu as évolué, parce que tu as changé. Maintenant, on parle de la même personne, dans seulement 20 ans, sur un seul sujet. Là, je te parle de 40 personnes, sur 1500 ans, sur plusieurs sujets. Et personne ne se contredit. Ça, c'est impossible. Point à la ligne. Zéro. Possibilité que ça ne se contredise pas. C'est impossible. Zéro. Zéro. Donc, nous sommes en présence d'un livre extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, en l'an 2015, toi puis moi, on est en train de lire encore dans ce livre-là. Maintenant, non seulement il faut connaître la structure de la Bible, mais il faut connaître l'histoire de la Bible, l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que quand je vais lire la Bible, il faut que j'ai dans ma tête à moi l'histoire d'Israël. C'est-à-dire comment ça a fonctionné, le peuple d'Israël. C'est quoi ses étapes, c'est quoi son cheminement, etc. Je dois avoir ça dans mon esprit et dans ma tête. Si je n'ai pas ça dans ma tête, je ne pourrai pas faire les liens nécessaires. Donc, une fois que je connais l'histoire d'Israël, maintenant, je vais prendre les livres de la bibliothèque, puis je vais les mettre à la bonne place dans la chronologie. Ça veut dire qu'il y a quelques livres qui sont écrits, qui sont à la fin de l'Ancien Testament, par exemple. Si tu lis Zacharie, bien, ça se retrouve au retour de l'exil. Donc, il faut reculer un peu dans le temps par rapport aux livres. Il y a des livres de rois, par exemple, qui sont écrits à la fois avant l'exil, à la fois après l'exil. Donc, je dois, quand je lis le texte, être capable de mettre le livre dans la chronologie. Il n'y a pas de possibilité de comprendre ce qu'il est en train de dire si je ne suis pas capable de le situer dans le temps. C'est la même chose avec les prophéties. Pourquoi est-ce que, quand je lis Ésaïe, je suis en train de lire des prophéties avant l'exil? Donc, je dois savoir que Ésaïe dit, vous faites mal, vous allez être mis en exil, puis vous allez revenir, etc. Il raconte ça, mais je dois savoir où est-ce que ça se situe dans le temps. Autrement, je ne peux pas comprendre pourquoi il dit ça. Mais il faut savoir que quand je lis le livre, je dois le placer dans la bonne place. La deuxième chose, quand je lis les épîtres du Nouveau Testament, je dois le placer dans la chronologie des Actes des Apôtres.
Autrement dit, quand Galate a été écrit, je dois savoir, dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qui s'est passé en Galatie. Quand je lis Corinthiens, je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Puis là, je vois l'histoire de Corinthe dans Actes. OK? Donc, quand je lis une des épîtres, je dois aussi lire Actes dans ma tête. Je dois savoir c'est quoi la séquence. C'est la raison pourquoi on encourage les gens à étudier les voyages de Paul. Paul a fait 3 voyages. Donc, si je comprends les voyages de Paul, je connais la séquence, puis je connais qui a écrit quoi et pour quelle raison. OK? Et enfin, l'Apocalypse, les prophéties, là, quand je lis l'Apocalypse, je dois relier avec tous les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Ça veut dire que si tu lis Apocalypse, tu dois connaître Daniel. Voyez-vous? Daniel et l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Tu dois connaître Ésaïe, tu dois connaître Ézéchiel. Okay? Donc, quand tu lis Apocalypse, tu dois connaître aussi ces prophéties-là de l'Ancien Testament, parce que l'Apocalypse réfère 227 fois au texte de l'Ancien Testament. Donc, si je ne fais pas ce lien-là, je ne peux pas comprendre de quoi on parle maintenant. Je commence avec création, puis évidemment, il faut traiter l'évolution. Puis après ça, je m'en vais avec la chute. Et là, je passe beaucoup de temps sur la chute. Parce que c'est ton problème à toi que je parle. Le problème de l'homme, c'est le péché de Genèse chapitre 3. Donc, je passe beaucoup de temps là. Parce que si je n'ai pas créé le problème dans sa vie, elle ne voudra pas avoir la solution. Alors, quand j'ai fini avec toi, tu as un problème vraiment. Okay. Et là, ça va devenir une bonne nouvelle. Sinon, ça ne peut pas être une bonne nouvelle. Je n'ai pas de problème. Il faut absolument que je crée le problème. Maintenant, quand une personne, ici on prend mon échelle de moins 12 à plus 12, là, pour ceux qui sont familiers, avant, dans les années 70, les gens étaient à moins 4. Pour cette raison, on leur disait, Jésus est mort pour tes péchés. Ils acceptaient ça. Pourquoi? Parce qu'il avait conscience de l'enfer, ils savaient qu'il était en perdition. Mais aujourd'hui, ils sont à moins 10. Ils ne savent même pas qu'ils sont perdus. Ils ne connaissent même pas ils n'ont même pas une opinion sur Dieu. Tu ne peux pas commencer avec leur péché. Tu ne peux pas commencer avec... Donc, tu vas commencer avec quoi? Tu vas commencer avec leur intérêt. Pourquoi la Bible, c'est la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à ça? C'est informatif. C'est très informatif. On donne de l'information. Si tu veux absolument les amener à l'Évangile quand la personne est si loin que ça, tu vas être un vendeur. Puis ça, c'est vrai, ça tape ses nerfs. Tu veux donner de l'information. Tu veux nourrir cette personne-là de l'information qu'elle veut avoir. OK? Maintenant, en même temps, c'est une approche christocentrique. Alors, la Bible, elle a une révélation progressive, c'est-à-dire que Dieu nous fait connaître quelque chose de lui au début et il en rajoute, si bien que plus on avance dans la ligne du temps, plus je connais des choses de Dieu. Alors, il y a une accumulation d'informations au fur et à mesure, mais l'accumulation d'informations est une accumulation d'informations qui est reliée avec la personne de Jésus-Christ au centre. Donc, il faut savoir ça. Genèse chapitre 3, OK? Celui-ci, tu lui blesseras le talon, celui-ci t'écrasera la tête. On parle déjà de Jésus en Genèse chapitre 3. Voyez-vous? Donc, tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus et on va faire les liens. Alors, une chose que je fais avec eux autres, après que j'ai expliqué la chute, etc., là, je leur dis, regarde, tu sais quoi? En Genèse 3, ils ont commencé à être habillés par des habits de peau. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont? Tu connais les 10 plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Tout le monde connaît les 10 plaies d'Égypte. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être sauvés des 10 plaies d'Égypte, les Hébreux? Ils ont mis du sang autour de la porte. Ça, en général, ils connaissent ça aussi. Mais ça, c'était quoi? C'était le sang d'un agneau. Et là, je leur dis, tu vois, tout l'Ancien Testament va parler des agneaux. Et comment Jean-Baptiste a parlé de Jésus, comment il l'a présenté, voici l'agneau de Dieu. Ah! C'est pour ça qu'il l'appelle l'agneau de Dieu. Toujours, ça fait ça.
Toujours, ça fait ça. Ils n'ont aucune idée pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu. Ils n'ont aucune idée. Ils ont vu dans l'Église des icônes avec un agneau, puis une croix, puis tout ça. Ils ont vu ça. Pourquoi ils l'appellent l'agneau de Dieu? Aucune idée. Personne ne sait ça. Mais là, t'imagines-tu comment ça fait un wow dans la vie de la personne? Enfin, je comprends cette affaire de mot d'agneau, là. Ah, oui, tu as raison. Et si tu veux, la prochaine fois, je vais te parler de d'autres situations d'agneaux qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament. Ah oui, oui. Je suis bien d'accord. Dernièrement, j'ai amené le tabernacle. J'ai une petite maquette du tabernacle. OK? Avec la clôture, puis le lieu saint, le lieu très saint, etc. J'ai amené ça dans mon évangélisation. Voici, je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on avait traversé la chute. Ça faisait 3 fois qu'on parlait de la chute. Là, on a parlé de l'agneau. Ah, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Maintenant, on va regarder l'Ancien Testament, le tabernacle. OK? Et là, sais-tu quoi? Qu'est-ce qui te frappe le plus là-dedans? Là? C'est quoi qui te fait? Ah, mais il y a les animaux, tout ça. Mais moi, je vais te dire, il y a une affaire qui est bien spéciale. Il y a juste une porte. Et là, je leur dis, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis la porte. Ah! Ce que je suis en train de mettre en lumière ici, c'est que quelquefois, on part avec un champ d'intérêt de la personne, mais évidemment, il faut que tu sois équipé. Tu ne peux pas susciter un problème si tu n'as pas la réponse toi-même. Alors, on a une responsabilité. Comment connaîtront-ils l'Évangile si personne ne le prêche? Mais comment prêcherons-nous si on ne connaît pas l'Évangile? Donc, nous avons une responsabilité de nous équiper. Nous avons cette responsabilité-là. De nous équiper. Oui, tu as vécu quelque chose. Oui, c'est ton expérience à toi. Tu as vraiment fait des pas pour le Seigneur, mais tu as répondu à tes questions à toi. La personne qui est en avant de toi, ce n'est pas les mêmes questions que les tiennes. Alors, ça veut dire que tu vas avoir besoin d'un gros coffre d'outils pour avoir un grand nombre de chemins possibles pour cette personne-là.